Je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors, beaucoup d'Africains s'interrogent sur vraiment la nature de la politique de Trump, ses craintes et ses objectifs. En fait, il a des craintes et puis il a des objectifs. Il sait que ce qui a fait la puissance des États-Unis, qu'il veut retrouver, c'est ce que les États-Unis ont fait pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, les industries américaines ont tourné à plein rendement pour fournir tout ce qu'il fallait à l'Europe. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été la même chose. Ça a été la même chose, sans oublier le financement du plan Marshall. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, on se rend compte que les États-Unis connaissent un recul économique, un recul industriel. C'est ça la crainte de Trump. Et il veut relancer cette puissance économique parce qu'il sait que c'est cette puissance économique qui a permis la puissance militaire, la puissance diplomatique, etc. D'où c'est ça son objectif. Vous comprenez? C'est pour ça que, curieusement, on a vu, pendant sa campagne, il avait dit qu'en un jour, il allait mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais au dernier moment, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il veut faire un deal avec l'Ukraine pour dire il faut que vous nous cédiez vos terres rares, c'est-à-dire les matières premières stratégiques. C'est à cette condition-là que les États-Unis vont continuer de vous aider sous ma présidence. Vous voyez que son objectif est purement économique. Purement économique. Et les sanctions douanières et de taxes qu'il veut prendre contre les pays qui exportent aux États-Unis, comme la Chine, le Mexique et bien d'autres pays, c'est justement pour faire toute la place aux industries américaines, aux hommes d'affaires locaux aux États-Unis. Donc son problème, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est la puissance financière et économique pour relancer le pouvoir économique et financier des États-Unis. C'est ça son objectif. Vous comprenez? Mais sa seconde crainte, c'est quoi? Il a des craintes locales. C'est la venue massive des Latinos, ceux qu'on appelle les Latinos, c'est-à-dire des gens qui viennent des pays où on parle espagnol. Voilà, qui sont au sud des États-Unis, tels que les pays qui viennent, les gens qui viennent du Mexique, du Venezuela, de Colombie, du Pérou, etc., etc. C'est pour ça qu'il a fait ériger ce mur-là. Parce que aujourd'hui, on sait que près de 70 millions de gens qui vivent aux États-Unis, leur langue, c'est l'espagnol. Or, c'est une langue qui est très dynamique. C'est une langue qui est très dynamique. Vous comprenez? C'est une langue qui est très dynamique. Je me souviens que dans le film Terminator, quelquefois, le jeune homme, l'enfant qui était avec justement le robot, il utilisait quelquefois des termes espagnols alors que c'est un petit Américain. Vous voyez? Ça, c'est sa seconde crainte. C'est-à-dire qu'il a peur d'une immigration de gens qui ne seraient pas, d'après lui, de bonnes gens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des Américains blancs, blonds, etc. Notamment d'origine anglaise ou d'origine écossaise, etc. Vous voyez? Ça, c'est sa seconde crainte. Vous voyez? Mais il veut aussi lutter contre ce qu'on appelle l'État profond. C'est-à-dire ces gens qui sont partis de la politique américaine, mais aussi qui sont des financiers puissants, qui veulent orienter la politique des États-Unis plus à l'international qu'au national. C'est-à-dire cette politique luciférienne qui consiste à créer un gouvernement mondial dont les États-Unis sont, je peux dire, le fer de lance. Vous voyez? Il trouve que ça va contre les intérêts nationaux. Ça va contre sa vision d'une Amérique, d'abord au départ centrée sur elle-même, qui doit se refaire ses forces pour devenir à nouveau puissante. Parce qu'il estime que l'Amérique s'est affaiblie. Et que ce n'est pas dans cet affaiblissement-là qu'elle pourrait avoir un véritable rayonnement international. Vous voyez? C'est cela. Et qu'est-ce qu'il dit? Bon, ces migrants qu'il trouve illégaux, bon, il va les envoyer sur l'île de Guantanamo. Comme on a envoyé les terroristes sur l'île de Guantanamo quand Barack Obama était aux affaires.
Vous voyez ce que ce monsieur fait. Voilà un peu ses craintes et sa vision. Voilà un peu ses craintes et sa vision. Mais ces gens de l'État profond, ils veulent l'éliminer. C'est pour ça que pendant la campagne, ils ont tenté à 2 reprises de l'assassiner. Voilà. Mais lui aussi, il est contrecarré parce que il y a des dossiers de la CIA, etc., qu'il a déclassifiés, hein, qui montrent que les États-Unis financent le terrorisme ou état à l'origine de Al-Qaïda et de choses de Daesh, de l'État islamique. Vous voyez? Il dénonce ce que les gens ont fait pendant le Covid, hein, les firmes pharmaceutiques, les grandes firmes pharmaceutiques. Et justement, son ministre de la Santé, Kennedy Junior, est chargé justement de frapper un coup dans la fourmilière, dans ce milieu-là. Vous voyez? C'est cela. Donc, il a des craintes que les États-Unis connaissent toujours ce recul-là et qu'il faut que ce recul s'arrête et qu'ils relancent les machines, les puissances économiques et financières. Regardez par exemple ce qu'il a fait. Concernant l'intelligence artificielle, le DeepSeek, hein, l'intelligence artificielle que les Chinois ont créée, ça a provoqué un séisme aux États-Unis. Vous voyez? Et il craint que dans ce domaine, les Chinois ne les dépassent. Hein? Donc, même au niveau des armements, hein, il se rend compte que il y a sur certains missiles, etc., que la Russie est en avance sur les États-Unis d'au moins 7 à 8 ans. Vous comprenez? Donc, c'est ça, sa crainte. Relancer la puissance américaine, mais elle doit d'abord être économique. Elle doit être économique. C'est pour ça que les dépenses, qu'ils trouvent des dépenses intempestives, comme USAID, etc., il veut mettre fin à ça. C'est pour ça qu'il s'est retiré de l'accord, hein, écologique de Paris. Parce qu'il trouve que les États-Unis gaspillent de l'argent à ce niveau-là. Il dit non, qu'ils vont continuer de forer. Hein, rechercher les puits de pétrole et de gaz aux États-Unis pour se faire de l'argent. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'il s'est retiré de l'OMS. Voilà. Il s'est retiré de l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé. Et puis de l'USAID, il arrête les financements de l'USAID pour ne pas que de l'argent soit gaspillé. Non, il faut à nouveau que cet argent-là soit centré, faire des investissements pour relancer la puissance américaine. Donc, je voudrais maintenant que mes vidéos soient très brèves. Donc il faut comprendre, voilà les deux objectifs des choses de Trump. Relancer d'abord la puissance économique des États-Unis pour que tout le reste suive. Deuxième chose, bloquer ce qui peut affaiblir les États-Unis. Voilà. Parce qu'il craint qu'il y ait un changement de la nature, entre guillemets, de la population. D'ailleurs aussi, avec les problèmes à Haïti, beaucoup d'Haïtiens ont commencé à migrer pour aller aux États-Unis. Vous voyez. Donc c'est un peu cela. Merci bien, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une bonne soirée.